Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Nous allons donc reprendre où nous sommes arrêtés lors de la dernière vidéo. Voilà. Lors de la dernière vidéo, nous avons mis en place cette base de données pour chaque projet qui sont équipements, élec, instruments, robinetterie. Et au niveau des schémas critiques, nous avons mis en place les avancements qui sont là, voilà, qui ont été recensés ici. Et ici, au niveau de cette feuille, nous avons l'avancement journalier pour chaque zone ou projet qui sont équipements statiques, élec, instruments, robinetterie. Donc, nous allons passer maintenant à la partie importante de notre projet, voilà, pour la mise en place du tableau de bord. Et bien avant de commencer, nous allons mettre en place l'un des points clés qui est les feux tricolores. Ici, nous avons une fiche qui explique un peu comment se mettra le feu tricolore. Ok, super. Donc, tout d'abord, nous allons, je descends ça un peu, je viens au niveau des données, je copie les données des schémas critiques, je viens là, voilà, un premier collage qu'on fera avec le lien. Un deuxième collage qu'on fera, mais cette fois-ci qu'avec la mise en forme. On efface ça. Voilà. Trois, 4, 5. Ok. Une petite place un peu. Voilà. C'est super. 3, 4, 5. Voilà. Voilà. Je vais faire remonter notre fiche. Ok. C'est pas tout à fait terminé. Nous allons revenir dans notre tableau de données. Copier les données de chaque projet qu'on a fait précédemment. Copie. On vient là. Premier collage avec le lien. Deuxième collage, mais cette fois-ci avec la mise en forme. Ok, c'est super. Réduis un peu. Voilà. Reviens là. Oui. Reviens là. Voilà. Mise en forme. Ok, donc voilà. On a fini de faire la copie. Ok, donc avant tout, avant de commencer, nous allons essayer de reproduire même notre feu tricolore. Donc on vient dans insertion, illustration, forme. On prend une forme rectangulaire, mais une forme rectangulaire avec les coins arrondis. On vient là, voilà, c'est super. Avec les coins arrondis, remplissage, plutôt noir, mais pas trop. Ok, super. On finit.
On va insérer les cercles qui sont à l'intérieur avec nos formes. Comme on cherche les cercles, voilà, donc on organigramme ici, les cercles. On insère le premier cercle, on copie, on colle deux autres. On va les aligner tout simplement. On vient dans aligner à gauche. Les voilà, ils sont tout simplement alignés. Dessin un peu celui-là pour équilibrer. Voilà, pas trop mal. Change la couleur. Celui-là doit être en rouge. Sans contour, bien évidemment. Celui-là en jaune. Contour. Sans contour, bien évidemment. Celui-là en vert. Sans contour, bien évidemment. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On clique sur 1. Ça nous amène en format, style de forme. On clique ici, le petit onglet qui est là. Ok, on sélectionne les trois. On sélectionne les trois. Voilà, on vient dans ici, remplissage, transparence. On augmente la transparence jusqu'à 85% comme ça. Vous voyez que toutes les couleurs s'assombrissent. C'est comme si nos feux étaient toutes éteintes. Super. Donc, on les resélectionne. On les resélectionne, les trois. Et on resélectionne aussi la caisse là, noire, le caisson du feu tricolore. On le sélectionne. On vient en grouper. On les groupe et tous. Voilà, vous voyez, on peut les déplacer tout facilement. Donc, on copie. On colle partout. On vient partout, on colle. Puisque chacun aura son feu tricolore à lui. On colle partout. On colle partout. Voilà. Et on revient à notre premier tableau. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? D'abord, on avance ça un peu. Ok, on efface ça. Il n'intéresse plus. On vient ici. Ici, on tape condition. Condition. En pourcentage, bien évidemment. En pourcentage. On le met en gras. On met moins 2%. Je vois que vous vous demandez pourquoi cette case condition a été mise. C'est logique. Si vous voyez ici, dans notre fiche, on nous dit que si notre écart est inférieur à moins de 2%, alors le feu est rouge. Par contre, quand vous regardez là, est-ce qu'il y a moins de 2%? Non. Cette condition qui est là nous permettra de mettre en place la formule. Voilà. C'est tout simple. Si c'était moins 7% ou moins 10%, on aurait mis ça aussi. Donc, qu'est-ce que la fiche nous dit en fin de compte? Il nous dit que quoi? Lorsque l'écart, c'est-à-dire que quoi? Ce qui devait être réalisé. L'écart qu'il y a entre ce qui devait être réalisé et ce qu'on a prévu au tout début des travaux, lorsque cet écart est très grand, c'est-à-dire lorsqu'il est inférieur, et lorsqu'il est très grand, c'est-à-dire que quoi? Lorsqu'il y a un écart qui est plus de 2%, c'est-à-dire ce qui est là, lorsqu'il est plus de 2%, alors notre feu doit être rouge. Dans le cas contraire, lorsque l'écart est entre 0 et 2%, on a un feu jaune, jaune-orange, c'est-à-dire l'écart n'est pas trop grand. Mais lorsque nous sommes en phase avec ce qu'on a prévu, ou lorsque nos travaux avancent plus vite que ce qu'on a prévu, alors nous avons un feu vert. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe là?
nous reprenons ici. Nous allons commencer à mettre en place cette condition qui est là, qui nous dit lorsque notre écart est inférieur à moins 2%. Ici, si on remarque bien notre écart à moins 9%, donc c'est bien le cas, il est inférieur à moins 2%. Donc, il n'y a pas de problème. On met ici égal si l'écart, on essaie de respecter cette formule, est inférieur à cette condition, c'est-à-dire les moins 2%, point virgule, qui nous met la lettre L, voilà, dans le cas contraire, il ne nous donne rien, et on appuie entrer, voilà, Si vous remarquez encore dans notre fiche, là, on a mis la lettre L en caractère Wingdings, donne un point. Cette instruction n'est pas là au hasard, vous allez le comprendre bientôt. On vient sur la case de la lettre L, on vient là dans notre police, on tape le Wingdings, entrée, et vous voyez, notre L est subitement devenu un point. Vous voyez, c'est magnifique, non? Ok, vous allez comprendre comment on va utiliser ce point. On vient là, insertion, illustration, forme, on insère une zone de test qui est là. Ok, dans cette zone de test, on n'écrit pas à l'intérieur ici, mais on vient plutôt en haut ici. Tout en sélectionnant la zone de test, on tape égal, on clique sur notre point qui est là, on appuie entrer, et vous voyez, c'est fait. Ici, voilà, c'est fait. On appuie entrer d'abord, que c'est bon. On vient là, voilà, c'est centré. On vient dans format de forme, remplissage aucun, voilà. On le déplace, étant donné qu'il représente la condition pour que le rouge s'exprime. On vient le placer ici au niveau du rouge. On vient dans accueil, on agrandit la police. On veut ajuster ce point avec notre rouge qui est là. Donc, on augmente la police, on augmente. Un peu trop gros, on diminue. Voilà, c'est super. Donc, ouais, on dépose tout doucement sur le rouge qui est là. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ah oui, je sais. On dispose là. On revient dans format de forme. Et on vient pas là, mais ici, côté de la police. Ici, la couleur, on sélectionne la couleur rouge. Vous voyez, ça devient rouge. On descend tout en bas là et fait des tests. On vient dans éclat. Éclat, on sélectionne la zone rouge tout en bas, le dernier. Et vous voyez, il y a un éclat rouge subit qui s'allume. Donc, on sélectionne ça. On sélectionne notre caisson. On vient sur grouper. On groupe. Voilà, c'est super. Et vous voyez, tout se déplace ensemble. Ok, super. On vient, on laisse. On vient là, on revient. Celui-là, format de test, contour, sans contour. Voilà, super. Vous voyez, c'est super, non? Ok. On va refaire pareil pour les couleurs jaune et vert, tout simplement. Donc, comment ça va se faire? Pour le jaune, voilà la condition qu'on doit respecter. L'écart doit être compris entre moins 2 et 0%. Donc, ce qui veut dire que moins 1 respecte. On va essayer de tricher un peu. Il faut que notre écart respecte cette condition pour qu'on puisse mettre en place cette formule. Donc, on vient ici dans écart, on met moins 1%, égal, voilà, vous voyez, la lumière rouge s'est éteinte et le point s'est effacé. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte plus ces conditions. On ne respecte plus ces conditions, voilà. Mais comme on veut respecter ces conditions, on vient maintenant ici, puisqu'on a déjà mis une formule ici. On ne va pas mettre une autre formule, sinon ça va effacer la précédente. Donc, on vient juste à côté ici. On tape égal. Si, voilà, notre écart, mais vous voyez ici, il y a deux conditions. Notre écart doit être compris entre moins 2% et 0. Voilà, donc ici, sur Excel, il y a une formule qui permet de représenter cette condition.
et on va mettre une double condition. On va mettre le et. Voilà, le et qui est mis là. Et on nous dit quoi? EK est tout d'abord supérieur à moins 2%. Donc EK est supérieur à notre condition moins 2%. Point virgule encore. EK est inférieur cette fois-ci. Oh, désolé. EK est inférieur cette fois-ci à 0%. Inférieur à 0%. Voilà, on ferme. La condition est mise en place. Point virgule. On met le L. On ferme. Point virgule. Et dans le cas où la condition n'est pas respectée, il ne me donne rien. Donc je ferme. J'appuie Entrée. Voilà. 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 On met en readings. Ce qui nous intéresse. Vous voyez, le point apparaît tout d'un coup. On refait pareil. Insertion. Illustration. Forme. Zone de test. On met la zone de test. Voilà. On vient tout en haut. Égal. On tape ici. On appuie Entrée. Vous voyez. C'est magnifique, n'est-ce pas? On agence tout. Voilà. On vient dans format des formes encore une fois. Aucun remplissage. On déplace notre petit garnement. On essaye de l'ajuster à notre couleur jaune. Voilà. On essaye de l'ajuster. On vient dans format de forme. Remplissage. C'est la couleur jaune qu'on veut. Ici. Oh, désolé. On a fait une erreur. C'est pas remplissage qu'on veut. Parce que là, il va remplir tout le carré, mais c'est remplissage que de la zone de test. Donc, on vient là. Voilà, où il y a le A, remplissage de la zone de test. On met jaune. Remplissage de la zone de test. On vient au niveau de l'éclat. Éclat, ici. Éclat, on sélectionne jaune. Et voilà, c'est super. Vous voyez, c'est magnifique. Voilà. Et il y a la zone de contour qui est là, qui nous énerve. Donc, on a la zone de contour qui est là, qui nous énerve, qu'on doit effacer. On clique, format de forme, contour, sans contour, vous voyez, c'est super. Mais tout d'abord, on sélectionne le contour, on sélectionne notre caisson. Voilà, on groupe, super, et vous voyez, quand on tire, tout se déplace ensemble. C'est pas magnifique ça? Voilà, donc tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est pour la couleur verte et la condition du vert nous dit quoi? Que notre écart doit être compris entre est supérieur ou égal à 0%. Donc je viens ici, au niveau de l'écart, je mets 7% comme ça. Voilà, vous voyez que la couleur s'est éteinte encore une fois, normal, puisqu'on ne respecte plus les deux conditions qu'on a. Voilà, donc on va essayer de mettre ces nouvelles conditions, mais dans une nouvelle case ici qui est vierge. Donc égal, si notre écart est supérieur ou égal à 0%. 0%. Donc point virgule qui nous donne dans l'autre L. Point virgule qui nous donne rien. On ferme, on appuie Entrée, on revient. Voilà, voilà. On met en readings. En readings. Super. En readings. On refait le même charabia. Forme, zone de test. Voilà. On revient en haut ici. On tape égal. On prend notre point. On appuie Entrée. On augmente. On augmente. Ici. Format de forme. Remplissage aucun. Voilà.
On essaie de centrer le point. Ok. On le déplace pour ajuster. Déplace pour ajuster. Voilà. Super. Le format de forme. La couleur de remplissage en vert cette fois-ci. En vert. Vous voyez, c'est magnifique, non? Éclat. 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 Éclat vert. Voilà. Mais au niveau de l'éclat, si vous rentrez ici que vous ne voyez pas l'éclat que vous recherchez, vous tapez ici votre éclat et vous venez chercher la couleur que vous voulez. Donc super. Voilà ça. On va tout d'abord enlever ce contour qui nous fatigue. Donc on vient ici sans contour. Maintenant, on le laisse sélectionner. On sélectionne notre caisson. On vient en grouper. On groupe. Voilà. Et vous voyez, c'est super, non? Tout se déplace. Maintenant, si vous voulez, on va refaire un test pour voir si c'est logique. Ici, on a 7%, c'est vert. Lorsque je me mets à moins 1%, ça devient rouge. Lorsque je me mets à 2%, c'est vert, c'est logique, puisqu'on est supérieur ou égal à 0%. Et lorsqu'on est à moins 7%, c'est rouge. Voilà, toutes les conditions sont réalisées. Donc, c'est bon. Mais on va remettre nos formules, notre véritable formule qui dit que quoi? L'écart est égal à réaliser moins le prévu. Voilà, celui qui est là. Super, vous voyez. Donc la couleur originale est prise. Voilà. Donc ce qu'on a fait là, on va refaire pareillement pour les autres feux tricolores. Voilà, on va refaire même chose pour les feux tricolores et on va passer à la suite. Bon, pour les autres feux tricolores, là je vais vous laisser le faire. Je vais vous laisser le faire puisque vous avez vu le premier. Je suppose que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous n'avez qu'à revenir en arrière sur la vidéo et vous faites pour les autres. Voilà, donc nous on va passer rapidement à la suite. Donc vous allez faire le reste vous-même. Maintenant, concernant le côté formule, c'est pas un problème. Vous copiez juste ça. Vous venez coller en bas de chacun. Voilà, les formules vont se mettre automatiquement en place. Les formules vont se mettre automatiquement en place. Voilà, vous voyez, tout est presque pareil sauf là, puisqu'on est compris entre moins 2 et 0%. Donc le point ne s'est pas mis ici, mais là au milieu. Voilà. Donc vous allez faire le reste, qui est pratiquement pareil. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Ok, j'espère que vous avez fait la suite de votre côté. Nous on l'a fait et voilà un peu ce que ça a donné. Voilà un peu ce que ça a donné. Voilà pour chacun. Voilà un peu les feux tricolores qu'on a obtenus. J'espère que vous avez fait. Vous remarquez bien que presque partout c'est le feu rouge normal puisque l'écart même est toujours négatif, très négatif partout. Si vous voulez, on peut faire un test. Je prends par exemple ici, je mets 7%. Vous voyez, ça devient vert, c'est super. Ce qui veut dire que ça marche. Voilà, je reviens en arrière. Je peux faire aussi ici. Vous voyez, c'est pas magnifique ça? Voilà. Je fais un autre test ici. Oh, c'est merveilleux. Ce qui veut dire que mon feu tricolore marche bien évidemment. Voilà, si je mets moins 1% jaune. Donc, c'est super. J'espère que pour vous aussi ça marche. Si vous finissez, vous testez pour voir si ça respecte les conditions selon notre fiche qui est là.
Et après les filtres couleurs, nous allons passer au diagramme en anneau dans la prochaine vidéo. Donc, nous vous remercions pour votre visualisation. Merci.